Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et les métaux précieux. On va commencer comme d'habitude par les actualités et beaucoup de choses. C'est intéressant de voir qu'il y a de plus en plus d'articles consacrés à l'or, mais également des ténors du secteur qui appellent à la prudence. Et en l'occurrence ici, on a un avertissement qui est donné par voilà, que je m'y trompe. Non, on va le faire dans l'ordre. Tout d'abord, les positions spéculatives pour une hausse de l'or sans hausse, une fois de plus, hein. C'est le CFTC qui nous l'enseigne. On sait que les positions spéculatives des traders professionnels sont généralement annonciateurs de ce qui va se produire et on voit que les positions de spéculation à la hausse sont en expansion. Donc normalement, cela devrait continuer de monter. Également, un autre article, voilà, c'est celui-là qui m'intéressait. C'est Forbes qui fait le relais d'un grand connaisseur de l'or, Ross Norman, qui explique qu'il faudrait commencer à se poser la question de la continuation de l'or à moyen terme. Alors, il faut connaître Ross Norman. Ross Norman, c'est sans doute le plus goldeux des goldeux, difficile de faire plus acquis à la cause de l'or. Néanmoins, c'est aussi un habitué des questions qui dérangent. Et il explique que voilà, il y a beaucoup de choses qui ont contribué à la hausse de l'or, notamment les tensions géopolitiques, notamment la perspective de la baisse des taux, notamment la continuation de l'inflation, et on voit que beaucoup de ces éléments ont été pricés, voire ont peut-être été démentis, on le sait, hein. L'inflation ralentit plutôt qu'autre chose, les tensions géopolitiques n'ont plus grand effet sur sur les investisseurs qui n'ont pas peur, au contraire on fait des records, et puis les taux d'intérêt sont à la baisse, c'est acté, et ils se demandent si à moyen terme on ne devrait pas avoir un essoufflement de l'or. Alors il le dit lui-même, hein, c'est pas qu'il pense que l'or va baisser, lui-même pense qu'il ne serait pas du tout surprenant que l'on aille jusqu'à 3000 $ l'once, mais au-delà, il est plausible, il est possible que on ait un coup de frein, un ralentissement de la progression de l'or. Et comme d'habitude, j'aime bien relayer également des actualités qui sont moins favorables, hein, pour que vous ne soyez pas convaincus que seule la hausse puisse arriver, hein. UBS qui parle de l'argent et qui considère qu'un potentiel de 20% à la hausse sur la prochaine année est complètement envisageable, notamment à cause des éléments de croissance économique chinoise, pour ne citer que cela. Et le platine pour terminer, un article consacré au platine qui, selon Kitco, pourrait véritablement être la star, hein, des prochains mois, notamment parce que le déficit chronique structurel, hein, sur le platine est de plus en plus évident, et la demande de platine, surtout si l'économie chinoise repart, surtout si le virage, hein, fait vers l'économie un petit peu plus verte, etc., se perpétue, nous avons un déficit chronique d'offres par rapport à la demande qui devrait normalement profiter au platine et au palladium. Voilà, on va passer maintenant aux zones d'accumulation rationnelle. Je vous rappelle que ce format vous est apporté par mon partenaire au coffre Veracash. Si vous voulez payer moins cher votre or, n'oubliez pas que si vous passez par mon site, dont il y a l'adresse en dessous de la vidéo, et que vous cliquez sur la bannière offre spéciale Tradozorien, vous allez arriver sur une page ici et vous avez la possibilité, de payer votre or moins cher que normal, et puis vous avez la possibilité de poser des questions, d'avoir un entretien pour en savoir davantage, etc., avec le numéro 1 de l'achat d'or en ligne au coffre, hein, dont je suis moi-même client, et Veracash, toujours pareil. Veracash vous permet d'adosser à de l'or votre carte de paiement. Comme ça, si l'or augmente, tout simplement, vous avez plus d'argent à dépenser. Lien en dessous de la vidéo. On passe donc aux zones d'accumulation rationnelle. Première zone d'accumulation rationnelle, c'est pour l'euro. Alors maintenant c'est un petit peu frustrant et j'en ai déjà parlé. On a latéralisé pendant des mois à l'intérieur de cette zone. On a eu de multiples occasions d'acheter sur la zone d'accumulation rationnelle.
Maintenant, ça reste 21,60, 21,00, j'ai envie de dire la bonne affaire entre guillemets. Il existe une autre zone d'accumulation rationnelle, c'est 23,25, 22,95 quand on ira, si on y va. Et je vous rappelle enfin que depuis que l'on est passé au-dessus de cette zone ici, je pense qu'il faut considérer la double stratégie DCA-ZAR, c'est-à-dire achat à intervalles réguliers, notamment tous les premiers du mois si on veut, ou tous les 15 ou tous les 22. Et une autre partie consacrée à la zone d'accumulation rationnelle, c'est renforcée lorsque l'on vient chercher les zones de support, comme on l'a fait ici, 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 etc. Tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière, bougie Aiki Nashi favorable, puisque vous avez des grandes bougies vertes comme ça. Et bon, la dernière est assortie d'une mèche basse, donc ça veut dire que c'est plus de l'indécision que les bougies précédentes, mais c'est pas rouge, c'est vert, donc il est plus plausible que ça continue de monter, plus qu'en effet il est plus bas. On espère un petit retour sur les 23, 25, 22, 95 d'ailleurs avec cette bougie rouge. Pour l'or libellé en dollars, c'est la même chose, on est sur des niveaux records. On n'a jamais coté aussi haut que ça. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 25,74, 25,46. Tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière. L'argent à présent. L'argent est dans une situation équivalente. Alors, on n'est pas sur un niveau record puisqu'on a déjà fait beaucoup plus. Mais par contre, on est sur un niveau record de 12 ans. Pas pour l'or en euros parce que... Ah si, je le vois ici. Donc voilà, les plus hauts, c'était... les niveaux actuels pour l'or libellé en euros, c'était environ 2011. Donc on est sur des plus hauts de 13 ans. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 27, 26, 8. Alors on peut acheter maintenant dans le cadre de la DCA, partiellement de la DCA, partiellement de l'Hasard, j'ai expliqué. Mais on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Les précédentes, c'était dans cette zone-là, 25, 6, 24, 2. Maintenant, la prochaine, c'est 27, 26, 8. Et pour l'argent libellé en dollars, vous avez la possibilité d'acheter sur la zone d'accumulation rationnelle des 30, 29, 8. Et puis actuellement, tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière. Et on est sur des plus hauts de 12 ans. Oui, voilà, les précédents plus hauts, ils étaient par là, 2011. Et vous avez des bougies Aiki Nashi, j'ai oublié de le mentionner, mais bon, c'est on va dire assez mitigé, puisque là aussi vous avez c'est vert, mais mèche haute, mèche basse, donc c'est plutôt de l'indécision. Mais ça serait bien de toute manière, il faut consolider régulièrement, c'est plus sain. Un retour sur les 30, 29, 8 sur la zone d'accumulation rationnel. Avant de passer au platinoïde, je vous rappelle que si vous avez aimé cet article, pensez à le liker. Pourquoi? Parce que, ça me fait plaisir. 2, parce que plus vous likez, plus c'est proposé aux personnes qui sont sur YouTube. Et contrairement à ce que vous pensez peut-être, je le dis souvent, mais l'or n'est absolument pas démocratisé dans les stratégies d'investissement. Ça reste un achat, un investissement d'institutionnels ou d'investisseurs assez avertis, on va dire, mais le grand public ne s'y intéresse pas. Et si vous cliquez sur la vidéo, et bien forcément c'est davantage proposé, et donc indirectement c'est bon pour l'or et pour l'argent. Et également pensez à vous abonner, c'est mis à jour 2 fois par semaine, le mercredi et le samedi. On finit donc avec les platinoïdes. On a parlé on va commencer par le palladium en euros. Et bon, c'est pas mal, ça rebondit, mais on a un coup de mou là depuis quelques jours. On en est, depuis la dernière zone d'accumulation des rationnels des 819 734 à plus 10% environ. La tendance de long terme est neutre parce qu'on est au-dessus de la M200 qui descend, mais par la tendance de fond est haussière parce qu'on est au-dessus de la M50 qui monte. Il y a un énorme potentiel à la hausse si on arrive à valider ce rebond technique. Regardez, si on arrivait ne serait-ce que retourner sur les plus hauts, on se prend à rêver là forcément, mais on parle de 230% par rapport au plus haut de 2022 suite à l'invasion de l'Ukraine. Donc il y a vraiment un potentiel important si vous pensez que c'est le bon moment. Pour le palladium libellé en dollars, c'est pareil. On a un petit coup de mou depuis qu'on a rebondi sur la zone d'accumulation rationnelle des 915 834. Tendance de fond haussière, tendance de long terme neutre puisqu'on est au-dessus de la M200 qui descend. Et pour le platine, c'est pas mal du tout. On est dans une situation où on est au-dessus de la M200 et au-dessus de la M50. La tendance de... Non, attendez, c'est pas le bon. Je vais reprendre. Voilà, c'est celui-là qui m'intéresse. Donc, on est dans une situation de rebond technique. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 810, 768. On repasse au-dessus des niveaux d'accumulation de 2023, 2024. Ça, c'est sympa. Ça devient positif. Mais on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Et pour le platine libellé en dollars,
C'est la même chose, on rebondit de manière convaincante depuis la zone d'accumulation rationnelle qui était à 906 890. On est au-dessus des zones d'accumulation de 2023-2024, c'est pas mal, ça fait plaisir. Tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière. Voilà, on a fait le tour, c'est une excellente journée. Vous pouvez revoir tous les articles que j'ai mentionnés sur mon site. Je vous dis à mercredi pour la mise à jour.